Bien, alors la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Vayeshev, dans laquelle on va assister à la vente de Yosef par ses frères. Et ça fait partie des grandes épreuves de la vie de Yaakov. Et la paracha, donc, elle commence en disant Vayeshev Yaakov, Be'eretz Megoré Aviv, Be'eretz Kenan. Donc Yaakov, il est retourné dans le pays de ses pères. Donc après toutes les vicissitudes qu'a connues Yaakov depuis qu'il a quitté euh, son père, son pays, pardon. Et Rachid dit Bikesh Yaakov, la chevet Béchalva. C'est-à-dire quoi, Vayeshev? C'est-à-dire il s'est installé. Ok. Yaakov voulait retrouver un peu de quiétude, littéralement. Et les Chachamim, ils disent il a été perturbé par l'incident de Yosef. Tzadikim Vakshim, la chevet Béchalva, quand un tzadik qui demande la tranquillité, Omer Akadosh Baruch Hu, Lodayan Tzadikim, Metukan Naem Leolam Haba, et là Vakshim Nishev Baolamazé, Béchalva Baolamazé, quoi. Ils veulent et Olamazé et l'Olam Haba, et ce monde-là et le monde futur. Non, pas possible. D'accord? C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que Yaakov, il a voulu s'installer, trouver une espèce de tranquillité. Imaginez quelqu'un, il va d'un endroit à l'autre, etc. Puis au bout d'un moment, il s'installe, ah, enfin, je suis chez moi, je suis tranquille. Vous aimez être chez vous? Ouais? Quand on est chez nous, on est tranquille. Hein? Ouais. Alors on va parler un petit peu de ça. On va parler un petit peu de chez nous à la maison, tranquille. Ok, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça existe? Alors d'abord, on va voir ce que ça veut dire Vayeshev, la chevette. Pas la chevette dans le sens de s'asseoir, ok, dans le sens de s'installer. S'installer, comprenez, la tranquillité. D'accord? C'est une expression même en français, on dit ah celui-là il est installé. Genre c'est bon, il a tout ce qu'il lui faut. Alors, à ce propos, il y a un pasouk dans le prophète Yeshayahu, duquel on apprend l'obligation de se marier. Je vous jure, j'ai pas fait exprès. D'accord? Le pasouk, le pasouk qui dit, vous connaissez le pasouk? Sûr vous connaissez. Le pasouk qui dit Lotohu Bera'a. C'est quoi la suite? La chevette Yetzara. T'es marié? Alors, le pasouk qui dit comme ça. Lotohu Bera'a. Il n'a pas été créé le monde pour Tohu. C'est quoi Tohu? Ve'aret haïta Tohu vavohu. Néant. Ok? L'Otohu Bera, il n'a pas été créé pour Tohu. La chevette Yetzara. Il l'a créé, la chevette, pour qu'on s'installe. Ok? Donc voilà, le but du monde, c'est que les gens s'installent. S'installent, c'est ils ont un foyer, quoi. Parce qu'en général, dans la vie, on s'installe dans sa maison. D'accord? Bien. Donc qu'est-ce qu'on voit de ce pasouk? On voit de ce pasouk qu'il y a deux alternatives, enfin il y a deux possibilités. Il y a ou la chevette ou Tohu. D'accord? Il y a des Tohu dans la salle. C'est intéressant, quoi. C'est fort. C'est ou la chevette ou Tohu. D'accord? Yeshayahu, chapitre 45, verset 18, pour ceux qui croient que j'ai pu déformer le pasouk. Ok? Bien. Alors,
Yaakov, en fait, son vrai destin dans l'histoire, c'est Vayeshev. C'est très intéressant parce que si on voit, c'est toujours intéressant d'étudier le lien qui est entre la fin d'une paracha et le début de la suivante. Sur quoi elle a terminé la paracha de Vayishlach? Il a fait. Et les Toldot Esav, ou Edom, etc., etc., ok, 43 psukim consacrés à tous les descendants et toutes les royautés qui descendent de Esav. D'accord? Là-dessus, les Chachamim, ils disent Lo tohu bera'a, tout ça, c'est tohu, ok? La shevet, Vayeshev Yaakov, Yetzara. D'accord? Donc, le tachlit de Yaakov, la finalité de Yaakov, c'est de donner au monde son sens. Et les choses ne peuvent avoir de sens qu'à travers ce concept qui s'appelle Vayeshev. Ok? Donc, par exemple, si on veut essayer pas d'extrapoler, mais un petit peu de développer, ok? On a parlé à de nombreuses reprises dans nos cours, on va y revenir très rapidement, sur ces deux principes, deux concepts qui sont Chomer et Tsura, n'est-ce pas? Chomer et Tsura. Chomer, c'est la matière, et littéralement Tsura, c'est la forme. En fait, ça veut dire que c'est le sens qu'on donne à la matière. D'accord? Un morceau de bois, c'est du Chomer, mais un ébéniste très doué vous en fait un meuble magnifique. D'accord? Avec de la matière, avec du Chomer, il a fait une Tsura. Ok? Maintenant, messieurs, il faut savoir une chose, c'est que d'après le Rambam dans Moreh Nevuchim, le fameux guide des égarés, le Rambam, il explique que il y a un livre dans le Tanakh qui a été écrit par le roi Shlomo HaMelech, qui s'appelle le Sefer Mishlé. D'accord? Ça veut dire quoi, Mishlé? Meshalim. D'accord? Ce sont des paraboles, des exemples. Le Sefer Mishlé, c'est un livre dans lequel il y a plein de ce qu'on appelle en français des proverbes. En fait, ce sont des tournures de phrases, mais en fait qui sont des allusions. Mishlé, c'est une compilation d'allusions. Pourquoi? Parce que Shlomo HaMelech, il a rédigé ce Sefer en prenant en compte le fait qu'on ne peut pas toujours dire aux gens les choses de façon frontale. Si vous voulez être entendu, il vous faut user de ce qu'on appelle le machal. Ok? Le machal, il permet, écoutez bien, de porter un message dans lequel votre interlocuteur il ne se sent pas directement visé, et donc vous avez beaucoup plus de chances de le mettre d'accord. Vous voyez, imaginons, je veux parler à, je sais pas moi, à un égoïste, et je lui dis, tu sais, hein, t'es égoïste, l'égoïsme, c'est vraiment pas bien. Non, je peux pas. Alors je vais lui raconter l'histoire de la fourmi. Et je lui dis, la fourmi n'est pas prêteuse. Ah ouais, quelle pourriture cette fourmi alors. Malheureux cigale, n'a rien à manger. Ok? C'est un machal. Je dis, ah, tu vois, t'as compris, hein? Eh ben, maintenant, comprends le nimshal. D'accord? C'est-à-dire que. Hein, comment? Voilà, c'est-à-dire l'origine. À l'origine, pourquoi. La destination du message. Ok? Très bien. Donc, tous les deux Michelet, le Rambam, dans Moreh Nevuchim, va expliquer que c'est un mode d'emploi pour aider l'homme à donner au monde la tsura pour laquelle il a été créé. D'accord? Donc, je répète, lo tohu bera'a, le monde il n'a pas été créé pour rester tohu. Tohu, c'est une matière
mais qui n'a pas de fonction, la Shevet Yetzara, il a été créé pour la Shevet, ok? Et comment on est Mekayem, comment on accomplit la Shevet? En lisant Michelet. Et en fait, Michelet, c'est un livre qui est écrit au féminin, d'accord? Et qui se termine par Eshet Raïl. Et Eshet Raïl, en fait, c'est quoi? C'est une femme qui devient épouse, d'accord? Et dans ce statut d'épouse, elle va donner au monde la Tsoura, qui est en fait la finalité du monde. Et donc, le Sefer Michelet, encore une fois, Rambam dans Moreh Nevuchim, le Sefer Michelet, il part du point le plus éloigné de Tsoura, et donc il va parler notamment d'une femme de petite vertu, pour arriver jusqu'au summum de la Tsoura, qui est Eshet Raïl. Donc, je comprends clairement le passouk qui dit la Shevet Yetzara, c'est quoi? Il faut créer un foyer, quoi. Et c'est comme ça qu'on donne au monde sa véritable dimension. D'accord? Mais vous remarquerez une chose, c'est que le principe même du machal, c'est quoi? Le principe même du machal, c'est d'utiliser un chomer pour comprendre une soura. Donc, je reprends mon exemple de tout à l'heure, je parle de la fourmi, mais la fourmi, ce n'est pas un individu. Je ne suis pas une fourmi, moi. Non, la fourmi, c'est un chomer, c'est une matière dont je me sers pour, moi, homme, capable de tsura, comprendre quelle tsura je dois avoir. Ah ben, il ne faut pas être égoïste. Voilà. Ok? Et si on continue sur notre lancée, écoutez bien. Non, d'abord, Vayeshev, ok, la chevette, Yishuv, mais Yishuv pas dans le sens d'une localité, Yishuv, d'accord, le participe de Vayeshev, c'est quoi? C'est, alors écoutez bien, le Vayeshev, le Yishuv, c'est l'aboutissement d'une tsura dans le monde. Alors pour ceux qui n'ont pas bien compris, j'explique. Ok? Il n'y a que quand on a créé un endroit qui s'appelle Vayeshev, dans lequel on peut être Vayeshev, que on a atteint la vraie définition de tsura. Donc si vous voulez, en prenant un petit raccourci, quand un homme est seul, il est chomer. Quand un homme crée un foyer, il est tsura. D'accord? C'est clair? Très bien. Puisque vous êtes d'accord avec moi, on peut continuer. Le paradoxe, il est, et là je cite le Maharal, c'est qu'en fait, écoutez bien, voilà, j'ai chomer et j'ai tsura. D'accord? Donc je viens de dire que une personne seule, elle est chomer, et puis quand elle s'unit à une autre personne pour créer la Shevet Yetzara, d'accord, vous avez compris, alors on est dans la dimension de la tsura. Ok? Donc j'ai chomer, j'ai tsura. Je fais une deuxième colonne et je mets pluriel et singulier. Attention, question piège. D'après vous, qu'est-ce qui est chomer? Pluriel ou singulier? Et donc, qu'est-ce qui est tsura? Pluriel ou singulier? Vous avez compris ma question? Ils ont compris les autres, hein? Pluriel et singulier, tu sais ce que c'est? D'accord?
est-ce que Chomer, d'après toi, c'est plus pluriel ou plus singulier? Et est-ce que Tsura, c'est plus pluriel ou plus singulier? Comment? Chomer singulier, mais vous avez dit que. Pourquoi Chomer singulier? Parce qu'il est seul. Très bien. Mais singulier, c'est pas seul. Donc nous, on va expliquer le contraire. On va expliquer que le Chomer, c'est pluriel, et le singulier, il est Tsura. Pourquoi? Parce que si ici, d'accord, en tout cas dans cette partie de la salle, et là-bas pas mal aussi, hein, si dans cette salle, il y a plus de gens seuls, de gens pas mariés, d'accord? Donc il n'y a que des pluriels. Donc il y a un pluriel, d'accord? Il y a toi, plus 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 toi. Tout ça, c'est un pluriel, on est d'accord? Par contre, quand je vois deux personnes qui sont mariées là, hein, eh bien eux, c'est plus un pluriel, c'est un singulier. Vous avez compris? C'est-à-dire que si singulier, c'est une valeur, comme pluriel d'ailleurs, c'est une valeur, ben, pluriel, c'est une valeur parce que justement, on est plusieurs et qu'on est en même temps chacun un élément individuel, donc ensemble, on est un pluriel. Mais la valeur de singulier, c'est pas d'être seul, parce que seul, par défaut, on est seul. Non, si singulier est une valeur, c'est justement quand on a réussi d'un pluriel, de faire d'un pluriel un singulier. Ok? Voilà l'exemple du Maharal. L'exemple du Maharal, c'est que l'eau, c'est le symbole de la matière. C'est le symbole de Chomer. Pourquoi c'est le symbole de Chomer? Parce que l'eau ne peut jamais avoir de forme. Impossible. Ok? Résultat, dit le Maharal, il n'y a pas de singulier au mot maïm. D'accord? C'est pas un hasard. Donc, dans le fameux pasouk de Ve'aretz aïta tohu vavohu, ve'chosher hapeneteom, ve'roach elokim merachefet, alpene amaim. D'accord? Toute cette situation dans le deuxième verset de la Torah, d'une création qui n'est pas du tout aboutie, on est juste dans le début du commencement du processus, on n'a que de la matière, et bien tout ça, c'est Alpene Maïm. Parce que Maïm, ça sera le symbole de la matière. Voilà pourquoi il n'y a pas de singulier dans Maïm. D'accord? Vous m'avez suivi jusque-là. Ok? Très bien. On récapitule rapidement. D'accord? Vayeshev, s'installer. Ok? Le contraire de Vayeshev, on a dit, c'est Tohu. L'Otohu Bera'a, la Shevet Yetzara. Donc c'est ou l'un ou l'autre. Le monde n'a pas été créé pour être Tohu, matière. Il a été créé pour être la Shevet, ça veut dire s'installer, donc donner une forme aux choses, Tsura. Ok? Donc la Shevet, c'est créer un foyer. C'est bon? Très bien. Alors maintenant, une halakha. Une halakha, a priori, qui n'a rien à voir. Ok? Dans quelques jours, c'est Hanouka. N'est-ce pas? Comment? Maintenant, voilà une halakha intéressante à propos de Hanouka. Pourquoi on allume les bougies de Hanouka, les lumières de Hanouka? C'est quoi la raison de Adlakat Nerot Hanouka? Pirsoumen Nissa. On doit être méfarsem, on doit divulguer au maximum le nes qu'il y a eu à Hanouka. D'accord? Très bien. C'est pas la seule mitzvah comme ça. Ok? Pas la seule mitzvah. Par exemple, c'est un peu différent, mais à Purim, c'est pareil. Il y a la mitzvah de lire la Megillah, parce que tout le monde doit se rappeler ce qui est passé, les Nissim de Purim, etc. Ok? Très bien. Alors, expliquez-moi. On va allumer les néros de Hanouka pour rappeler et faire savoir à tout le monde le miracle qu'il y a eu à Hanouka. Bravo. Ok? Où est-ce qu'on allume les bougies de Hanouka? Hein? À la maison. Avant de parler de fenêtres. D'accord? À la maison. Ok? Dites-moi, quelqu'un qui n'a pas de maison, comment il fait le Pirsou Ménissa de Hanouka?
Apparemment, c'est 4 personnes, Baruch Hashem. Ok? Mais si c'était le cas de quelqu'un, comment? Il allume dans la rue. Tu as déjà vu quelqu'un qui allume dans la rue? Dans la rue, ils allument. Qui? Les voisins. Les Chabad. Non, allumage communautaire. Les Chabad, ils allument dans la rue d'abord. Ils n'allument pas vraiment parce qu'en général, ils allument à l'électricité. Bon, enfin, pas toujours, mais c'est vrai, mais ils ne font pas la bracha. En tout cas, ils ne sont pas yotse. Pourquoi? Parce qu'il y a une condition sine qua non pour allumer les bougies de Hanouka, c'est qu'il faut les allumer dans une maison. Exemple. Vous êtes invité chez moi à Hanouka. D'accord? Qui a dit Sodarava? Baruch Haba. Vraiment avec plaisir. J'habite à Tel Aviv. Rehov Dizengoff 142, tu viens quand tu veux. Ok? Vous êtes invité chez quelqu'un à Hanouka. D'accord? Vous devez allumer les nérodes chez moi? Comment on fait quand on est invité chez quelqu'un? Ah oui, il faut participer à l'allumage. Soit on allume, soit on participe. Ouais. Avec de l'argent. Non, on n'allume pas. On participe. On participe. Comment? Parce que Nadim, ils allument. Pas du tout. Ils allument pas leur Hanouka. Non, chez eux à la maison, chacun allume. Mais quand on est chez quelqu'un d'autre, c'est pas du tout évident d'allumer chez quelqu'un d'autre. Voilà, on est Mishtatef. Alors après, comment on est Mishtatef? Comment on s'associe? Est-ce qu'il faut payer une partie de l'huile? Est-ce qu'il faut... Il y a plusieurs façons de pouvoir... d'accord? Il y a aussi plusieurs cas de halakha différents. Si par exemple quelqu'un... il est invité chez quelqu'un d'autre, mais chez lui on allume. D'accord? Imaginez un père de famille, ok? Il est en voyage et il est invité chez quelqu'un à New York. Mais chez lui à Jérusalem... Sa femme et ses enfants, ils vont allumer les nérodes de Hanouka. Il n'a pas besoin d'être Mishtatef. Pourquoi? Parce que dans sa maison, on allume. Donc c'est bon, il est quitte. Ah, mais si vous vivez seul et que vous êtes invité chez quelqu'un à Hanouka, alors vous êtes Mishtatef avec la personne, mais vous n'allumez pas vous. Pourquoi? Parce que dans votre maison, on n'allume pas, vous n'y êtes pas, donc vous ne pouvez pas le faire. Donc ailleurs, vous n'avez pas l'obligation d'allumer parce que l'obligation d'allumer, ok, elle est dépendante de la maison. On n'a jamais vu un truc pareil. Pourquoi Pirsou Ménissa, c'est dépendant d'une maison? C'est ce qu'il faut. Si la misa c'est Pirsou Ménissa, ben, laissez-moi allumer dans la rue. Laissez-moi allumer n'importe où. Et pourquoi on ne ferait pas la chose suivante? On n'irait pas chez tous les gens, on tape à la porte, vous avez allumé? Non, non, on vous allume. Non, si on peut faire allumer les gens, c'est bien. Mais moi, je n'ai pas la mitzvah d'aller allumer chez les autres. C'est chez eux. C'est pas chez moi. Ma mitzvah, elle est chez moi. Et c'est bizarre. La mitzvah de Kiryat Megillah, de l'Etula Megillah, bah, je vais à la synagogue, j'écoute la Megillah. Aucun rapport avec une maison ou pas maison. C'est-à-dire que un SDF, il n'a pas de mitzvah de Hanouka. Il n'a pas de maison. Ouais. Le pauvre, il ne peut pas faire la mitzvah. Mais non, s'il habite chez la personne. Non, s'il est invité, comme nous quand on est invité. Alors il a un dîne d'invité, mais c'est pas un dîne. Un chiyuv d'allumer. D'accord? Je ne rentre pas dans l'halakha. Hein. Notre cours, ce n'est pas un cours d'halakha. Donc ne prenez pas au pied de la lettre ce que j'ai dit, parce qu'il y a une tonne de variantes et de cas, etc. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un lien entre la maison et l'allumage de la Hanouka. Et moi, je demande pourquoi. Si c'est une mitzvah de Pirsou Ménissa, quel rapport avec la maison? D'accord? Mais en tout cas, ce qui s'appelle maison, c'est un lieu dans lequel on est Vayeshev. Donc déjà, il y a un premier lien entre la paracha de la semaine et cette mitzvah de Hanouka. Alors on va essayer d'expliquer selon le Maharal, ok, rapidement, pourquoi la maison. Alors le Maharal, il fait tout un développement magnifique que je n'ai pas lu dans les mots, mais que j'ai lu dans le Sefer de mon maître, le Rav Shapira. Il ramène comme ça, il ramène que dans la Torah, on nous dit trois fois, au moment de la sortie d'Égypte, on nous dit 3 fois
que les bénis Israël, ils ont eu Emouna dans Akadosh Baruch Hu. D'accord? Alors, peu importe l'ordre, il y a marqué... on va commencer comme ça. Dans la paracha de Shemot, ok? Dans la paracha de Shemot, il y a marqué que Moshe Rabbeinu, il est allé voir les Juifs, il leur a dit, voilà, Hachem, il va vous sauver, ok? Vayelech Moshe et Aaron, ils ont réuni, machin, ils leur ont raconté ce que Hachem leur avait dit, qu'ils allaient sortir d'Égypte, etc. Vaye Amen Ha'am. Et le peuple, il a fait confiance. Vaishmeu ki pakad Hachem et béni Israël, vechira et onyam, vaïgdou vaïchtachavon. On dit, ah, enfin, Akadosh Baruch Hu, il a vu notre détresse, vaillez Amen. Ils ont eu confiance. Magnifique. D'accord? C'est marqué une deuxième fois. C'est quand la deuxième fois? Super connu. Hein? Comment c'est marqué? Bien fait. Vaillez Aminu Bachem. Ah, mais là, on rajoute autre chose. Ou Moshe Avdo. D'accord? Ils ont eu confiance en Hachem et en Moshe. Et la troisième fois, c'est au moment de Matan Torah. Au moment de Matan Torah, donc on est au Har Sinaï, et là-bas il y a marqué, Vayomer Hashem el Moshe, Ini anochi ba'elecha be'a ve'anan, ba'avur ishma ha'am, je vais apparaître dans un nuage, afin que le peuple entende, Bedaberi y marche lorsque je te parlerai, Vegambecha ya'aminu leolam. Et à toi aussi, ils te feront confiance. Ok? À toi aussi, ils te feront confiance. Bon. Alors le Maharal dit comme ça, il dit il y a 3 fois Emouna. 3 fois Emouna. C'est 3 Emounot qui sont différentes. 3 fois ES qui sont différentes, ok? Et ces 3 Emounot là, elles sont 3 dimensions dans la Emouna, mais qui sont l'une dépendante de l'autre. C'est-à-dire ces 3 conditions sine qua non. D'accord? C'est quoi avoir Emouna? Écoutez bien, c'est très intéressant. Il faut avoir Emouna en Hachem. C'est quoi Emouna en Hachem? Emouna en Hachem, c'est-à-dire que c'est lui qui a créé le monde. C'est lui. C'est de lui que dépend chaque chose. Et puis, c'est pas que seulement un jour il a créé le monde. Il crée en permanence tout ce que je vois. D'accord? Tout ce qui m'arrive, c'est Hachem. Tout. Rappelez-vous ce qu'on avait expliqué un jour, que celui qui se met en colère, c'est comme s'il est Oved Avodazara, il idolâtre. Pourquoi? Parce que si quelqu'un me fait quelque chose et que je m'énerve, contre qui je m'énerve? Contre celui qui m'a fait mal? Mais non, mais lui, il est rien, c'est Hachem qui a fait que j'ai mal. Ah non, si je dissocie Hachem de ce qui m'arrive, bah c'est Avodazara. Donc si je suis en colère contre une personne, sous prétexte qu'elle m'a fait quelque chose, bah j'ai dissocié Hachem de la situation. Non, tout est Hachem. Deuxième Emouna, écoutez bien, la Emouna, que la Torah, elle vient d'Hachem. La Torah, c'est quoi? La Torah, c'est mon mode de vie. La Torah, hein, c'est quand il y a des fois des situations où je suis obligé, mais c'est pas du tout évident. Ou bien, j'ai pas droit, et c'est vraiment compliqué. Mais je me dis non, c'est Hachem qui a dit, c'est Hachem, c'est comme ça. Je ne peux pas faire autrement, quoi. Souvent dans notre vie, on sait qu'on a un chiyuv ou un issour, une obligation ou une interdiction, et on se dit mais je ne vais jamais y arriver. Oh non, c'est vraiment trop compliqué, je ne suis pas à la hauteur. Mais comment je vais faire? Mais comment je ferme mon magasin Shabbat? Mais il ne va jamais marcher mon magasin. C'est le samedi. Ah non, mais c'est Hachem qui a dit que qui t'a donné la Torah. Donc tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que ça ne peut pas marcher autrement. D'accord? Troisième Emouna, écoutez bien, c'est Hachem qui a créé le monde, c'est Hachem qui a donné la Torah. Le monde, c'est le même pour tout le monde.
La Torah, c'est la même pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, Hachem, il a, dans la globalité des choses, Hachem, il occupe le premier rôle. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce qu'on appelle, écoutez bien, Hashgacha Pratit. C'est quoi Hashgacha Pratit? Je suis ma'amin, be'emuna shlema. Je crois avec beaucoup de sincérité que tout ce qui m'arrive au niveau individuel, c'est Hachem qui l'a voulu. C'est Hachem qui l'a décidé. Vous savez, la Gemara, elle dit un principe qui est assez connu, qui dit comme ça. Tsahar des Tzibour, Chatzi Nechama. Vous connaissez cette phrase? Tsahar des Tzibour, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand je suis affecté par quelque chose, c'est une difficulté. Une difficulté, des fois, qui est difficile à supporter. Mais quand je constate que je ne suis pas le seul, donc le tsahar, il est betzibour, il n'y a pas que moi qui supporte cette chose-là, Chatzi Nechama. C'est à moitié consolé. Ok? Et voilà, moi je galère, j'ai des soucis, je sais pas moi, dans tel domaine, dans la parnassa, c'est très dur, machin, je suis un peu amer et tout. Et puis un jour, je vois quelqu'un, tiens, toi aussi? Ah, vraiment? Ah, je fais un kiff. Un demi-kiff, Chatzi Nechama. Alors là, les Chachamim me demandent quoi? C'est horrible. Parce que l'autre, il souffre avec toi, tu vas mieux. Et j'ai entendu un jour une explication qui est très belle. C'est que dans la souffrance, il y a toujours une part de frustration due au fait que j'ai un sentiment d'injustice. Pourquoi moi? Un peu, pourquoi tout le monde va bien sauf moi? Ah, je ne suis pas le seul. Ah, c'est pas contre moi, quoi. Magnifique. Des fois, j'ai besoin dans la vie de savoir que ce qui m'arrive, donc oui, je suis mamine, c'est Hachem, mais c'est pas contre moi. C'est-à-dire, je suis pas pire que les autres, vous comprenez? Eux aussi. Et ça, c'est une nechama. Elle est 50% de nechama, mais c'est déjà énorme. D'accord? Qu'est-ce que c'est que Hashgacha Pratit? C'est que, en fait, j'ai même pas besoin de ça. Je sais que ce qui m'arrive dans ma vie, c'est Hachem qui me l'envoie, et ben c'est pour moi. Ça veut aussi dire, écoutez bien, que je ne sais pas comment les autres vont s'en sortir, mais moi je sais qu'Hachem, moi, il ne me lâche pas. Vous savez qu'il faut être convaincu de ça. Il faudrait qu'on soit tous convaincus que entre nous et Hachem, c'est une histoire que personne d'autre ne peut comprendre. Moi, j'avais un grand-père à la vache à l'homme, ce n'était pas un grand érudit, mais il avait une foi inébranlable. Et il disait toujours, moi, Hachem, il m'aime. Et moi, quand j'étais petit, j'ai grandi dans cette idée, il a de la chance, mon grand-père, Hachem, il l'aime. Et un jour, j'ai compris qu'il n'aimait pas que lui, quoi. Je ne vais pas dire, hein. Non, moi aussi, Hachem, il m'aime. Et d'ailleurs, je vais vous dire, ne soyez pas jaloux, hein. Mais Hachem, il m'aime, rien à voir avec vous, hein. Rien à voir. Il vous aime peut-être vous, mais rien à voir. Mais c'est vrai. Hashgacha Pratit. Ça veut encore dire autre chose. C'est-à-dire que moi, il ne me lâche pas du regard. D'accord? Il n'y a pas un moment où je peux m'échapper. Vous vous rendez compte? Il surveille tout le monde, et moi aussi, mais moi en particulier. D'accord? Donc, Emouna Klalit, Hachem, il est à l'origine de tout. Emouna de la Torah, le mode d'emploi de la vie. Et Emouna par rapport à la Hashgacha Pratit. D'accord? Cette assistance personnelle, spécifique. D'accord? Très bien. Regardez le parallèle que fait le Maharal. Le Maharal, entre ce qu'on vient d'expliquer et une autre idée, en faisant référence à une Gemara dans Hérouvin, d'Afiou Tête, là-bas la Gemara elle dit, Amar Rabbi Yirmiyah ben Elazar, Shlosha ptachim yesh la geinom. Le Geinam, c'est ce que c'est? Sur Terre, il a 3 entrées. Il y a 3 entrées pour accéder au Geinam dans le monde. D'accord? Je cite, Echad Bamidbar, Echad Bayam, et la troisième, je vous la laisse, un tout petit peu de suspense. Ok? Une dans le désert, une autre porte dans la mer,
Ve'echad b'Yerushalayim. Vous savez où c'est? Quoi là? Tu veux savoir? Ou tu passeras nous? On dit que la porte du Gehinam à Yerushalayim, elle se situe. Bon, laissez tomber, ça ne vous intéresse pas. Si c'était la porte du Gan Eden, je veux bien. La porte du Gan Eden, bon, je vous le dis, tant pis pour vous. Ok. Quand vous sortez du Kotel, d'accord? Si je ne me crois pas? Ah. Sortez du Kotel, sortez par ce qu'on appelle Shahar Hashpot, n'est-ce pas? Vous connaissez Shahar Hashpot, c'est là où il y a des bus qui rentrent et qui sortent. D'accord? Et si vous voulez regagner le centre-ville de Jérusalem, vous allez à droite ou à gauche? À droite, donc c'est bon, vous avez compris où on se trouve. Et bien là, vous allez à gauche, et vous longez toute cette route. D'accord? D'accord? Vous longez cette route, vous dépassez Ir David, et à un moment, il y a en contrebas là, sur la droite, donc d'un côté vous avez la montagne qui s'appelle Arabaït, ok, qui malheureusement est un cimetière musulman, et à droite vous avez un cimetière juif. C'est le début de Harazetim. D'accord? Eh bien c'est là. C'est là. Hein? Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Vraiment, ça, je ne sais pas. Mais d'où je sais, parce que on ne le fait plus tellement de nos jours, mais il y a encore quelques années, moi je sais que c'était le cas quand ma grand-mère est Nifteret en 1984, si je ne me trompe pas, ou 85. Ok. Elle est Nifteret à Yerushalayim, et ils l'ont enterrée le soir. Elle est Nifteret le matin, je crois. Et au Hachem, tous ses enfants ont pu prendre l'avion, ils sont arrivés dans la soirée, ils ont fait l'enterrement, et ils l'ont amené je ne sais plus d'où ils ont démarré, mais ils sont allés à pied. D'accord? Et quand on arrive à ce moment, dans ce tronçon-là, d'ailleurs il n'y a pas de hasard là-bas, il y a beaucoup d'avodazara, ok? Il y a des espèces d'édifices de Touma, ok? Et bien là-bas, les gens de la Rivra Kadisha, ils courent avec le corps. Ouais. Hein? Ils courent. Les gens qui portent le corps. Les gens de la Rivra Kadisha. Encore une fois, malheureusement, c'est un mina qui est un peu perdu. Aujourd'hui, on va en voiture. D'accord? Mais c'est par là-bas. Je ne pourrais pas vous dire exactement où c'est, mais c'est dans un endroit, mais peu importe. Hein? En face de la tombe de Absalom. Ah oui, exactement. Tout à fait. Tout près de Absalom, exactement. D'accord? Bon, bref. C'est quand même curieux qu'à Yerushalayim, c'est là qu'est la porte du Gehinam, n'est-ce pas? Alors en fait, ce qu'on va expliquer, toujours grâce au Maharal, d'abord le Maharal il ramène des psukim, enfin la Maharal ramène des psukim, c'est pas par hasard, ok? Il y a un passouk pour la mer, un passouk pour le désert, un passouk pour... mais en fait, on va voir que dans ces trois endroits, il y a les trois dimensions qui correspondent chacun à une émouna. D'accord? Écoutez bien. Dans la mer, il y a ce qu'on appelle la émouna, la première, la émouna klalit. C'est quoi la émouna klalit? La émouna klalit, c'est Hachem, c'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui dirige tout. D'ailleurs, on le sait grâce à quoi? Grâce au fait qu'un jour, on était devant la mer. On n'avait aucune chance d'échapper à nos ennemis. Vous savez ce qui s'est passé? La mer s'est ouverte. Mais c'est impossible, une mer, elle ne s'ouvre pas. Ah non, mais Hachem, il fait ce qu'il veut. Parce que Hachem, quand il a créé la mer, il dit, je t'avertis, quand un jour mes enfants auront besoin de passer, tu t'ouvriras. Mais la mer, elle a dit, mais c'est pas du tout ma nature. Elle dit, non, mais si c'est pas ça, je te crée pas. Alors la mer a dit, bon, d'accord, je m'ouvrirai. D'accord? C'est Emouna Klalit. Hachem, il maîtrise le monde entier, les éléments du monde. Moi, j'adore quand comment ils s'appellent, là, les écologistes, ils nous mettent l'angoisse que le niveau de la mer, il n'arrête pas de monter à cause de la fonte des glaciers. Mais la mer, c'est Hachem qui l'a créée. Vous croyez que la mer, elle va engloutir les continents, les yabashot? Non, Hachem, il a créé la mer et les continents. Et l'un n'engloutira jamais l'autre. Arrêtez vos bêtises. Il y a des problèmes, je ne dis pas. On doit respecter la nature. Mais il n'y a pas d'angoisse. Ok? Ensuite, Midbar. C'est quoi Midbar?
Le désert, qu'est-ce qu'il y a eu dans le désert? On a reçu la Torah dans le désert. De là, on voit que, on doit être ma'amin, que Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah. Alors, vous allez me dire, mais quel rapport entre ce qu'on doit être ma'amin, ce en quoi on doit être ma'amin, on doit croire, et l'apport du Gehinam? Alors, en fait, c'est que l'apport du Gehinam, c'est quoi? C'est, en cas de défaillance, et dans ce lieu-là qui symbolise la Emouna, si on n'est pas ma'amin, c'est ça l'apport du Gehinam. Vous comprenez? L'apport du Gehinam, je donne une image. Ce serait quelqu'un qui vient à la synagogue, puis au lieu de prier, il fait le contraire. Ya Habibi, tu es dans l'endroit où tu aurais dû prier, tu fais le contraire. Tu comprends que c'est ça l'apport du Gehinam? Chas v'shalom. Et enfin, la troisième Emouna, c'est quoi? C'est Hashgacha Pratit. D'accord? C'est cette assistance personnelle. Alors, explique les Chachamim, le Maharal de Prague notamment, que le siège de la Hashgacha Pratit dans le monde, c'est Yerushalayim. Magnifique. Et pourquoi c'est Yerushalayim? Parce que, dit la Gemara, dans un autre texte, il faut rappeler, dans le psaume 122, il y a un passage qui dit, à propos de Yerushalayim, Keir Shechu Berala Yardav. Le psaume 122, un Kouf Kavbet, c'est le psaume de Yerushalayim. D'accord? Là-bas, il y a marqué Omdot ayuraglenu b'sha'arayich Yerushalayim. Littéralement, on était debout sur nos pieds aux portes de Jérusalem. Yerushalayim abnouya ke'ir shechu brala yardav. La ville qui réunit, qui rattache tout le monde, yardav, ensemble. C'est-à-dire que c'est la ville de l'unité, Yerushalayim. C'est pas pour rien que dans son nom, il y a le mot shalom. D'accord? D'ailleurs, écoutez ce que dit la Gemara. La Gemara, elle dit, dans Psachim, Daf Tzadik Aleph, page 91, là-bas, la Gemara, elle dit, Beyerushalayim, Kol Israël Nichnasim Beshar Echad. C'est une image. Vous savez qu'il y a plein de ports de Jérusalem. On parle de la vieille ville de Jérusalem. Et bien, au moment de Aliyah la Regel, quand les Juifs convergeaient du monde entier vers Jérusalem pour aller fêter les fameux Shlosha Regalim, et ils rentraient tous par une seule porte. Qu'est-ce que ça veut dire rentrer tous par une seule porte? C'est-à-dire qu'on ne voyait pas plusieurs peuples juifs, on en voyait un seul. Ils arrivaient chacun de nos horizons, vous y trouverez des juifs qui viennent d'Amérique, des juifs qui viennent d'Europe, des juifs qui viennent d'Afrique, des juifs qui viennent des pays nordiques. Et bien, ici, ils arrivent, le but de Yerushalayim, c'est Shechu Brala Yardav. Et c'est quoi Yardav? C'est quand, dans la vie, on sait être un singulier. Alors, ce n'est pas une chorma d'être un singulier quand on est seul. Non. La vraie dimension, c'est quand on est plusieurs et qu'on arrive à être un singulier. Et malheureusement, celui qui ne comprend pas cette dimension, eh bien, pour lui, Yerushalayim, c'est l'une des portes du Gehinam. Terrible. Terrible. On ne peut pas rigoler à Jérusalem. On peut se bagarrer là où on veut, mais pas à Jérusalem. Ça, c'est incroyable. D'accord? C'est un grand moussard ce que je viens d'expliquer. C'est une grande leçon. Voilà la dimension de Yerushalayim. Ok? Et le Maharal, il va donner encore une dimension supplémentaire. Et il va dire comme ça. Il va dire en fait, les trois émounotes, les trois dimensions de la émouna, elles vont porter, il va leur donner trois noms. Et il va dire comme ça. Il va dire, il y a la émouna de la Metsiout, il y a la émouna du Yishuv, et il y a la émouna de ce qu'il va appeler Baït. D'accord? Alors, Metsiout, c'est quoi? C'est l'existence. Hachem, c'est l'existence. Tout existe par Hachem. D'accord? Et Yishuv, c'est quoi? Yishuv, c'est... Alors, c'est pas tout à fait ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est... D'accord? Mais c'est quand les choses, elles sont chacune à leur place. C'est quoi la Torah, mes chers amis?
Si je devais résumer la Torah en une phrase, d'accord, je vais essayer de concentrer le programme de la Torah en une phrase. La Torah, c'est ce qui nous permet de mettre chaque chose à sa place. Il faut rappeler cet enseignement qu'on avait cité un jour, selon lequel, dans le monde, il n'y a pas des choses permises et des choses interdites. On ne peut pas catégoriser en disant il y a le bien, il y a le mal. Non. Quand une chose, elle est à sa place, elle est bien. Quand une chose, elle n'est pas à sa place, elle n'est pas dans son contexte, elle est mal. On avait donné plein d'exemples. Moi, l'exemple le plus fameux que j'aime donner, c'est la différence qu'il y a entre la mitzvah de Piria Verivia, de la procréation, et l'interdiction de l'adultère. La plus grande mitzvah de la Torah et la pire des avérots de la Torah. C'est le même acte. Mais il y en a un qui est dans son contexte, à sa place, il y en a un qui n'est pas dans son contexte. L'un qui va incarner, quoi? La dimension du monde, peupler le monde, Yishuv. Et l'autre qui va être l'inverse, qui va incarner le désordre. Et la troisième dimension, c'est Baït. Et Baït, c'est quoi? C'est Yerushalayim. Un Baït, c'est un endroit dans lequel on rentre. Et quand on est dedans, ok, ben, on est tous une même famille. Si vous venez chez moi à Hanouka, hein, j'habite à Ashdod, ok, et bien vous n'avez pas besoin d'aimer une Hanoukia. Parce que on est tous ensemble dans une maison autour d'une seule Hanoukia. C'est pas la peine. Vous comprenez? Ah, chez vous, il faut allumer notre Hanoukia parce que c'est notre baït. Mais quand on est tous ensemble dans une baït, on est quoi? On est une famille. Moi, si un jour je vous invite un Shabbat, si jamais ça arrive, ok, je vous invite. Eh ben, vous savez quoi? On mangera à la même table. Binader, je ne vous ferai pas manger dans une autre table. Je ne dirai pas, bon, toi, ça c'est ta table, ça c'est la mienne. Non, parce que c'est le but. C'est le but. Le but est de se réunir. Ke'ir sherubrala yardav. C'est la magie de Yerushalayim. Voilà pourquoi Yerushalayim est appelé Baït. Incroyable. D'accord? Alors voilà, on peut expliquer comme ça le Inyan de Hanouka. Hanouka, il faut un Baït. Pourquoi? Parce que le Nes de Hanouka, c'est pas seulement un Nes Klali. C'est pas seulement un Nes, un miracle qui concerne tout le peuple juif, c'est vrai. Mais il faut aussi que chacun réalise que dans Hanouka, il y a un Nes pratique. Vous savez, quelqu'un a écrit, je ne sais plus où j'ai lu ça ces derniers jours, Kislev, c'est le mois des Nissim. Bon, je ne suis pas très friand de ça, moi, parce que tous les mois, c'est des mois de Nissim. À tous les mois, je trouve un Nes. Mais quand même, il y a quelque chose de particulier dans Hanouka. Si vous avez besoin d'un miracle, je sais que vous en avez besoin, ok, croyez ferme et dur que ça peut se passer en Kislev. Parce que Kislev, c'est pas seulement Nes Klali, c'est pas Ashgacha Klalit, c'est aussi Ashgacha Pratit. Et voilà pourquoi dans le Bet HaMikdash à Yerushalayim, tous les jours de l'année, il y avait une menorah qui était allumée. Pas seulement en Hanouka. Donc vous imaginez quand on réunit les deux dimensions, allumer la Hanouka à Yerushalayim. Non mais c'est vrai, c'est incroyable. Alors si Bezrat Hashem, bientôt vous allumerez la Hanouka à Yerushalayim dans votre maison, oh là là. Moi je veux bien vous inviter chez moi, mais bon, c'est un brouillon, hein. Enfin, pas pour vous, pas pour moi, pour vous. D'accord? Vous comprenez la dimension? Donc, au niveau de la halakha, il y a une différence. Celui qui a un baït, celui qui n'a pas de baït, celui qui est dans son baït, celui qui n'est pas dans son baït. Ça change tout. Alors, revenons à notre paracha. Yaakov, Vayeshev Yaakov, il s'est installé chez lui. Et Yaakov, il pensait que, ça y est, il était arrivé à destination. Et en fait, ça correspond au personnage de Yaakov. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, dans la paracha de la semaine dernière, lorsque Yaakov il a fait des cadeaux à Esav, et Esav il a refusé ses cadeaux, qu'est-ce qu'il lui a dit Esav? Yeshirav, moi j'ai beaucoup. Beaucoup, c'est un pluriel. Qu'est-ce qu'il lui répond Yaakov? Yeshikol. C'est quoi kol? On a expliqué plusieurs fois. Kol,
c'est l'origine du mot kolel. Kolel, c'est la réunification de tout. Kolel, c'est quand les choses deviennent un ensemble. Kol. Kol, c'est un singulier. D'accord? Il ne s'agit pas du tout de savoir qui avait plus, Yaakov ou Esav. Ça ne nous intéresse pas du tout. Parce que ce qui nous intéresse, c'est qu'ils ne possédaient pas de la même manière. Esav, c'était un pluriel. On nous dit bien que Esav, il était 400 avec Esav. On ne nous dit pas combien il était avec Yaakov. Ça ne nous intéresse pas. C'est toute la différence qu'il y a entre une maison. Comment on appelle une maison dans les halachot de Shabbat? Reshuta Yachid. Le domaine Yachid, c'est quoi Yachid? Oui, mais pas ça la vraie traduction. Singulier. Alors que la rue s'appelle Reshuta Rabim. On est plein dans la rue. Mais c'est pas seulement qu'on est plein. On est chacun un individu. Donc on est Rabim, on est d'un pluriel. Mais dans une maison, on est un Yachid. On l'avait aussi expliqué un jour que c'est la différence qu'il y a entre Katan et Gadol. On avait expliqué que dans le mot Katan, on retrouve la lettre Kouf juxtaposée à la lettre Tête. Et que chaque fois qu'on retrouve cette racine de 2 lettres dans un mot, c'est pour désigner quelque chose qui est interrompu. D'accord? On dit Katoua. Katoua, ça veut dire coupé. Même en hébreu moderne. Dieu préserve. Comment on dit amputé en hébreu? Liktoa. D'accord? On dit élaguer une haie, on va dire liktoa. Katan. Comment on dit quand on entend quelqu'un, ça capte mal, c'est assuré, comment on dit? Katoua. Alors qu'à l'inverse, Gadol, où on trouve la lettre Guimel et Dalet une à côté de l'autre. Chaque fois que vous trouvez ces 2 lettres, c'est pour désigner un ensemble. Agouda. Agouda, c'est une fédération. Ok? Igoud, pareil. Comment on dit un bouquet de fleurs? À part zer, c'est l'hébreu moderne, parce que c'est un Mozart étranger. Ok? On dit igoud. Igoud. Bref, il y a beaucoup d'exemples. Ok? Alors voilà. Toute l'histoire de Hanouka, elle gravite autour de cette idée-là. D'accord? Et je vais vous le prouver, et on va aborder notre conclusion. Pour vous le prouver, on va prendre le texte de Hanouka, qu'on va dire à chaque fois qu'on va faire la Hamida, à chaque fois qu'on va faire le Birkat Amazon, on va dire à la Nissim, va la Pourkan, va la Givro, tous les Nissim, les miracles que tu as fait, etc. Et on va raconter, on va dire, du temps de Matityahu, Yochanan, Ben Yochanan Kohen Gadol, ok? Ah ben, il y avait le royaume de Yavan, de la Grèce, ok? Ils ont essayé, quoi? Les chakras mitoratach, de leur faire oublier la Torah au peuple juif, ou la Avira Mechokeret Sonecha, et les faire transgresser les lois de la Torah. Veata berachamecha rabim, mais dans ta grande bonté, amadata lahem bet saratam, et tu les as soutenus dans leur moment de détresse. Ok? Donc on va apporter un certain nombre de précisions. Et qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ce qu'elle dit ce texte-là. Masarta, c'est quoi? Ouais, c'est-à-dire tu as livré, bravo. Giborim beyat halashim. Les forts entre les mains des faibles. On était faibles. Verabim beyad me'atim. Et les nombreux entre les mains des peu nombreux. D'accord? Mes amis, ce n'est pas une phrase anodine, c'est un concept. Un concept qui est super connu. Pourquoi? Parce que quand je prends le Chumash, dans la paracha de Vaetranan, d'accord? Dans le 7e chapitre de Devarim, regardez ce que je trouve. Kiam kadosh atal Hashem Elokecha, car tu es un peuple saint pour Hashem ton Dieu.
Becha bachar Hashem Elokecha. C'est toi que Hashem a choisi. Attention, une grande déclaration de la part d'Hachem au peuple juif. Liot lo le'am segula, tu es son peuple élu. Mikol ha'amim, de tous les peuples. Asher al pene adama. Qui a sur la terre. Ah, et pourquoi il t'a choisi à toi? Écoutez bien. Lo meru bechem, mikol ha'amim, chashak Hashem bachem, vaifchar bachem. Ce n'est pas parce que vous êtes le plus nombreux de tous les peuples qu'Hachem a eu envie de vous et vous a choisi. Ah, je croyais que c'est parce qu'on était nombreux qu'il nous avait choisis. J'ai besoin qu'on me le dise. Pas besoin qu'on me le dise. Ok? Écoutez bien. Suite du pasouk. Ki atem ameat mikol ha'amim. Car vous êtes le plus petit de tous les peuples. Mais je le sais. C'est pas la raison, hein. Après, Hachem, il dit qui? Mais avat Hachem etrem, parce que Hachem, il vous a aimé, ou Mishamro est à chez vous, et vous avez su garder le serment que vous avez fait, etc., etc. C'est pour ça qu'il t'a choisi. Mais la Torah, elle introduit. Ce n'est pas parce que tu es le plus grand des peuples, car tu es le plus petit d'ailleurs. Je le sais très bien. Regardez ce que dit Rashi. Kipshuto, comme c'est marqué. Très bien. Deuxième explication. Les fiches enatem magdinim atzmechem. Parce que vous ne vous grandissez pas. Genre, vous ne jouez pas au grand. Ki atem ameat amemaatim atzmechem. Vous savez, vous rapetissir littéralement. Et on ramène des exemples. Abraham qui dit Anochi afar vaefer, je ne suis que cendre et poussière. Et Moshe qui dit Vanachnouma, et qu'est-ce que nous sommes, etc. Pas comme Nebuchadnezzar qui dit moi je suis supérieur, ou Sancheriv qui dit etc. etc. D'accord? Voilà, très bien. Bon, très bien, c'est bien, c'est-à-dire que en fait Hachem il apprécie notre humilité. Vous saviez qu'on est un peuple humble? Vous ne saviez pas? Non, vous venez de le savoir. Hein? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'humilité, c'est pas de baisser la tête. D'accord? Non, mais il faut comprendre autre chose. Alors, voilà ce que nous on va expliquer. On va expliquer qu'en fait, la faculté du peuple juif, c'est de savoir faire de beaucoup un petit peu. L'Omeru Bechem, on n'est pas les plus nombreux. Il faut que vous sachiez une chose, il y a des gens qui pensent qu'on est les plus nombreux. C'est vrai. Moi, un jour, il y a un chauffeur de taxi qui me l'a dit. Vas-y, mais dis-moi, combien vous êtes? Je dis, on est très peu. Il me dit, mais c'est pas possible. Vous êtes partout. Mais c'est vrai. Genre, il fait semblant de me faire... Il voulait me faire croire, genre, qu'il disait sur un ton admiratif, vous voyez? D'accord? Mais on aurait pu le croire. Mais nous, justement, de ce Merou Bechem, je ne sais pas combien on est, hein, on sait faire Améat. On sait faire Améat. Vous savez, un jour, j'ai fait un cours à des Israéliens, à Tel Aviv. Et c'était des gens qui étaient très, très loin de la Torah. Mais vraiment, c'était impressionnant. C'est des gens qui, à un moment du cours, j'ai parlé de la Brit Mila. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, ah non, on ne fait pas. Il y avait un couple qui avait des enfants, il m'a dit, ah non, on ne fait pas la Brit Mila à nos enfants. Je ne savais pas que ça existait en Israël, qu'officiellement, ils ne veulent pas faire la Brit Mila. C'est un truc de fou. J'ai parlé de Kippour, pas en rêve, quoi. Ok? Et à un moment, je parlais, ouais, mais on est juif, je sais pas quoi, etc. Les juifs dans le monde entier. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Il y a une dame qui me dit, vous savez ce qu'elle me dit? Elle me dit, moi, je ne suis pas juive, je suis israélienne. Et elle me dit, c'est très cruel de dire qu'on est juif. Parce que ça veut dire qu'en fait, ceux qui habitent en Israël et qui ne sont pas juifs ne sont pas de ton peuple. Je lui dis, toi, ton peuple, c'est 7 millions de personnes, moi, le mien, c'est 15 millions, quoi. Donc, tu es plus cruel que moi, encore. Mais je lui ai démontré par A plus B que même dans la presse, qui n'est pas forcément tendance religieuse, ou bien dans la conception de l'État d'Israël, même chez ceux qui s'appellent laïcs, ceux qui se considèrent comme laïcs, que moi je ne considère pas comme laïcs, mais eux, ils veulent se considérer comme laïcs. Mais quand il y a un juif en détresse au bout du monde, ils sont concernés. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est un peuple qui sait être méat. C'est ça, méat.
Me'at, c'est que, en fait, on a toujours quelque chose en commun qui nous rapproche. Et Me'at, mes chers amis, écoutez bien, hein, c'est la dimension de Baït, de Vayeshev. J'explique. Hein, quand on a la chance d'avoir une famille, et bien sûr, Hachem, ce sera votre cas tous très bientôt, hein, vous aurez un jour ou l'autre le sentiment, vous l'exprimerez comme vous voulez, je vais utiliser des mots qui ne sont pas forcément ce que je ressens, mais c'est une image. On a l'impression que on peut être contre le monde entier, hein, on a raison, on est les meilleurs, et on finira toujours par gagner. Voilà ce que c'est une famille. J'en ai rien à faire que tous les autres dehors soient différents de moi. C'est moi qui ai raison. C'est ma famille. Hein, je forme une entité qui est capable de résister à tout. Et c'est comme ça qu'on doit concevoir Baït. Baït, mes chers amis, c'est pas un toit. Baït, c'est la grange dans laquelle Rabbi Akiba, il a habité avec sa femme les premières années. Dans lesquelles lui rêvait de lui offrir le plus beau bijou du monde, Yerushalayim Shel Zahav, et elle rêvait que son mari soit le plus grand tzaddik du monde. C'est ça, Baït. Et à eux deux, ils rêvaient de changer le monde. Et ils ont changé le monde. Rabbi Akiva, rappelez-vous, le rave de la Torah chez Baal Pé, le rave de la Torah orale. C'est quoi la Torah orale? La Torah orale, c'est la deuxième Emouna. Que Hachem, il a tout créé, hein, il a tout, il dirige tout, mais il a donné aux hommes la Torah, et eux, ils vont interpréter le monde. Mais je vais vous dire quelque chose, mes chers amis. Si on n'a pas la troisième Emouna, Baït, Ashgara Pratit, on ne peut pas concevoir les deux autres. C'est pas possible. Pas concevoir les deux autres. C'est-à-dire que si je suis l'un des électrons qui se baladent dans le monde, je suis un individu. Si je ne me suis pas installé dans ma vie, ok, bah je suis dans une espèce de Emouna Klalit, une Emouna de Metsiout, je suis comme un spectateur qui regarde le monde. Dont je fais partie, certes. Mais l'auto-ubera, non, c'est pas pour ça que le monde a été créé. Le monde a été créé parce qu'on doit lui donner une tsura. Et la tsura, ben c'est ça, ce fameux Vayeshev. Et je sais que c'est un peu dur de vous dire ça, et croyez-moi, je veux pas être méchant, hein. Loin de là, au contraire. Mais qu'est-ce que j'ai envie de vous énerver, ça oui. Non mais c'est vrai quoi. Des fois, il y a quand les gens sont en colère qu'ils réagissent vraiment, vous comprenez? Blague à part. Alors, je veux qu'on comprenne que c'est ça la dimension de Vayeshev, Yaakov, Be'eretz, Meguré, Aviv. Yaakov, il s'installe, il dit voilà, maintenant, je vais continuer à faire ce que mes pères ont fait. Maintenant, lui, ça ne s'est pas passé comme ça. Il croyait être tranquille, installé, stable, hop, il y a l'histoire de Yosef, parce que c'est un tzaddik. Parce que c'est un tzaddik. Hein, mais ce tzaddik-là, mes chers amis, il va en se rendre compte de quoi? Il bénéficie de ce qui s'appelle l'Ashgara Pratit. Et c'est ça que je veux qu'on retienne de notre réflexion de ce soir, de notre shiur. C'est que le summum de la Emouna, cette Emouna qui va donner son sens aux deux autres dimensions, donc les deux premières étapes, c'est que, en fait, le rapport qu'on a avec Hachem, c'est un rapport pratique, individuel. Et dans ce rapport pratique, vous allez voir, un jour vous allez intégrer votre conjoint et vos enfants, et vos petits-enfants, et vos arrière-petits-enfants, et je vous souhaite d'en voir beaucoup. Mais pourquoi? Parce que vous allez voir dans vos vies des choses que vous ne pouvez pas voir ailleurs. Ashgara Pratit, si vous voulez, j'ai envie de dire comme ça que Ashgara Pratit, ça m'a toujours travaillé. C'est un peu le seul égoïsme auquel j'ai droit dans ma vie. Alors Hachem avec moi, c'est spécial. Moi, je suis un cas spécial. Quand je fais la synagogue, je suis comme tout le monde. Je réponds au même Kaddish. Je fais la même prière que les autres, j'ai droit autant d'égards, ni plus, ni moins que n'importe qui, ni dans la rue, ni là ou ailleurs. Mais chez moi, c'est différent. Chez moi, c'est Ashgara Pratit. Chez moi, c'est entre Hachem et moi. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre.
Hein, je vous dis, hein, n'essayez jamais de comprendre ce qui se passe chez les autres, ça ne veut rien dire. Vous savez que quand quelqu'un fait la Hamida, vous savez, moi, à la prière, je suis assis là, à peu près, d'accord? Et il y a des gens, quand ils finissent leur Hamida, ben, ils regardent derrière, parce qu'ils sont devant ou quoi. Il m'est arrivé d'aller dire qu'il y a des gens, hein, tu sais, il y a une halakha qui dit que quand on a fini la Hamida avant les autres, on ne doit pas regarder les autres. Hein, quelque part, c'est un peu rentrer dans l'intimité de quelqu'un que de le regarder prier. Pourquoi? Parce que quand il prie, il concrétise ce lien particulier et unique qu'il a avec Hachem. Il ne faut pas le regarder. Le regarder, c'est un manque de pudeur. Hein, parce que c'est Hashgacha Pratit, parce que ces mots de Sahamida, qui sont les mêmes que ceux que vous avez prononcés vous, ils sont particuliers, c'est les leurs. Quand c'est vous qui faites l'Amida, ce sont les vôtres. Rien à voir avec ce que les autres disent. Vous comprenez? C'est ça, Hashgacha Pratit. C'est ça, Vayeshev. Vayeshev, c'est mon monde à moi. Et bien, Hanouka, mes chers amis, ça dépend de Baït. Parce que la vraie dimension d'un miracle, hein, ce n'est pas seulement le miracle que tout le monde vit, c'est le miracle que moi je vis. Il est spécial. On va nous apprendre par exemple que lorsqu'on allume les bougies de Hanouka, hein, c'est bien de rester un moment et de les regarder. Et de prier. Que par le mérite de ces bougies de Hanouka, on est des enfants capables de comprendre la Torah. Ça, il faut prier, il faut demander à Hachem. Après, il faut lui donner les moyens d'exaucer ses prières. Mais hein, c'est-à-dire que ça ne concerne que moi. Mes chers amis, Hachem, il n'oublie personne. Et maintenant, je conclus. De la même manière que je n'ai pas le choix de connaître Mahamine, qu'Hachem il a tout créé, je le vois constamment. De la même manière que je suis Mahamine qui a donné la Torah parce que je l'étudie au quotidien et je la pratique. Ainsi, je dois être Mahamine qu'Hachem y veille sur moi de façon unique. Et que la façon dont il veille sur moi n'a rien à voir avec la façon dont il veille sur les autres. Et tout ce qui m'arrive ou qui ne m'arrive pas, ça vient d'Hachem. Et le nes de Hanouka, eh ben c'est justement que tout peut changer dans le bon sens. Et voilà pourquoi il faut le saisir. Et voilà pourquoi c'est lié à cette dimension de Baït. Et voilà pourquoi je vous souhaite d'avoir des foyers dans lesquels vous ferez Rosh Hashanah, et Kippour, et Sukkot, et Pessah, et Shavuot, évidemment. Mais aussi et surtout, Hanouka. Et vous verrez que Hanouka, c'est un moment de famille qui est très particulier. Vous allez me dire Pessah aussi, on s'assoit autour de la table, les enfants racontent, machin, etc. C'est vrai. Hanouka, c'est spécial. Hanouka, c'est spécial. Moi, je peux vous dire une petite chose, comme ça, je vous raconte ma vie, mais à titre d'exemple. Moi, j'ai des souvenirs de Hanouka avec mon père hein, que je n'avais pas tout au long de l'année, qui sont spécifiques à Hanouka. Vous savez, quand je l'ai réalisé, quand un jour mon père est tombé malade quelques jours avant Hanouka, et qu'il a passé Hanouka dans le coma, et là j'ai ressenti qu'il me manquait de façon incroyable, alors que je ne passais plus Hanouka avec lui depuis des années, j'habite en Israël. Mais j'ai réalisé que Hanouka, en fait, c'est vraiment un moment de famille. Baït, c'est une halakha. L'allumage de la Hanouka, elle est dépendante de la maison que j'ai ou que Chazé Shalom, quelqu'un pourrait ne pas avoir. Ok? Et un baïd, ça se construit. Alors soyons tous des bâtisseurs. Ok? Parce que c'est une vraie responsabilité que nous avons. Et si ça nous semble difficile, ben nous devons nous rappeler constamment que justement cette période-là, c'est une période de Hashgacha Pratit. Et en plus, on a une chance incroyable, c'est qu'on est à Yerushalayim, qui est le siège dans le monde de Hashgacha Pratit. Et qui vient de Yardav. De cette dimension dans laquelle, à l'origine, on est un pluriel, d'accord, mais dans cet endroit-là, les pluriels deviennent des singuliers. Comme ce peuple juif qui aurait pu être un peuple très nombreux, mais qui sait être un peuple méhat.
Voilà. Il n'y aura pas cours la semaine prochaine à cause. Enfin, il y aura donc 2 dimanches qui seront. Où il n'y aura pas cours parce que ce sera Hanouka. Et donc, bien d'Hachem, après Hanouka. Comment ?